Oh bah dites donc, vous êtes là pour les nouvelles histoires à ce que je vois. Vous allez être ravis. Je vous ai concocté 4 nouvelles petites histoires, gracieusement proposées par la communauté. Ben, certains d'entre vous, en somme. Peut-être même toi. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, mais cette vidéo est sponsorisée par... Salut, c'est Monsieur Triangle et j'adore NordVPN. Saviez-vous que vous pouviez utiliser NordVPN pour débloquer des films et séries d'autres pays? Et ouais, en effet, vous pouvez éviter les restrictions géographiques en changeant d'IP et avoir accès à du contenu disponible uniquement dans certains pays. Tout ça en utilisant NordVPN notamment. Il suffit d'aller dans l'app et je sélectionne de quel pays je veux que mon IP vienne et bip poup, le tour est joué. Vous pouvez regarder en HD sans problème et sans lag. Vous pouvez choisir parmi plus de 5100 serveurs dans 60 pays. Ça fait beaucoup de pays. En plus de pouvoir changer votre location, NordVPN chiffre vos données pour que vos informations privées soient sécurisées et ainsi vous permettre de surfer internet en toute sécurité. Pour les fêtes, rendez-vous sur nordvpn.com/myfmess pour obtenir un abonnement de 2 ans plus 1 mois supplémentaire gratuit, le tout avec une énorme réduction. Alors n'hésitez pas, nordvpn.com/myfmess. Bref, on commence tout de suite par une histoire, disons, épicée. En fait, moi j'habite Paris et j'ai un petit appart de merde, je suis étudiant. Et il m'arrive souvent de pisser dans mon lavabo. Parce que mes toilettes sont sur le palier. Et un jour, j'ai eu un problème où je m'étais rasé. C'était des petits poils, donc j'ai fait couler ça dans le lavabo tranquillement, sans pression. Et après, je suis retourné à ma vie de tous les jours. Et venu le soir, je me suis fait à manger et je me suis dit putain, mais je vais mettre masse de beurre dans ma poêle là pour faire frire mes petites aiguillettes de poulet. Comme ça, elles vont être délicieuses. Et j'ai fait ça, tu vois, j'ai vraiment lâché 3 tonnes de beurre dans cette poêle qui a fondu. Mais ensuite, j'ai vidé le beurre dans mon lavabo. Et le beurre s'est mélangé à mes poils, créant une sorte de ciment mais indestructible. Et moi, j'avais pas encore compris ça. Je suis retourné, voilà, manger mes aiguillettes de poulet tranquillement. Et plus tard dans la soirée, je vais pisser dans mon lavabo. Et la pisse, elle descend pas, quoi. Et vraiment, j'ai pissé un bon bol. Il faut que ça parte, parce que ça commence à puer la pisse dans mon appart, qui fait 10 mètres carrés. C'est un problème. Il y a vraiment rien qui part, hein. Ça ne s'écoule pas. Donc j'écope ma pisse avec un Tupperware. En fait, je viens de comprendre mon erreur du mélange beurre-poil qui a créé un ciment indestructible. Et je me dis que je vais faire chauffer de l'eau bouillante pour la mettre dans l'intérieur, comme ça va faire fondre le beurre et ça va permettre de déboucher mon lavabo. Et cette eau bouillante, je la déverse dans mon lavabo et il se passe rien. J'essaye de prendre un petit pinceau, de taper, d'essayer de le percer, mais rien n'y fait. Et je vais me coucher, au moins j'ai plus de pisse dans mon lavabo, mais je vais me coucher quand même le cœur lourd. Et pendant la nuit, j'entends un gros qui me réveille. Vu que j'avais rempli mon lavabo à mort d'eau, je pense que la pression avait fait céder le bouchon, et toute l'eau s'est écoulée. Et j'ai plus jamais eu de problème, et je continue à pisser, et tout se passe bien dans ma vie. Merci à tous. C'est vrai que la vie nous réserve bien souvent des choses, mais c'est difficile de savoir à quoi s'attendre finalement. Une espèce de boîte de chocolat. Et d'ailleurs, en parlant de chocolat, je vous propose cette pépite. J'étais dans une cafette à l'université, c'était bondé. J'en avais profité pour manger un superbe pain au chocolat d'ailleurs, quand soudain, une envie importante de péter me vena. Le truc, c'est que je savais que ce P allait avoir une odeur que personne n'aurait envie de sentir, pas même moi. Mais je me suis dit, bon, t'es tout seul à ta table, le nuage gazeux va rester 20 secondes, tranquille, tu peux y aller. J'ai donc relâché mes sphincters et effectivement, l'odeur était telle que je n'arrivais même plus à sentir la belle odeur de mon pain au chocolat. Et là, catastrophe, une superbe jolie fille s'approcha de moi, me demandant « Est-ce que je peux m'asseoir à côté de toi ?» Ce à quoi j'ai répondu « Ouais, mais je viens de péter. » Ah, c'est passé si vite. Son visage s'est décomposé et elle est partie. Voilà. J'ai pété. Et vous seriez assise? En soi, l'odeur serait partie. Ce qui n'était malheureusement pas le cas de la prochaine histoire, qui va suivre maintenant. Alors, il faut savoir que je suis une personne handicapée et je marche avec une canne. Je m'étais donc rendue au travail, habillée normalement avec ma canne. Il est l'heure d'une réunion. Nous sommes tous dans la salle, on n'est pas encore assis et là, des gens commencent à dire que... Ah, ça pue la merde de chien. Quelqu'un a marché dans une merde. Tout le monde check les chaussures, s'il vous plaît. Donc, effectivement, ça pue. On check tous nos chaussures et personne. Toutes les chaussures sont nickel. Et là, avant même de vérifier, je réalise que
c'est une éventualité. Ma canne est la victime et nous nous sommes donc assis en ayant ouvert une fenêtre, on s'est dit c'est pas grave. Et pendant toute la réunion, j'ai bien vu que tout le monde savait que ça puait encore très clairement. Et je ne sais pas si les gens savaient que ça venait effectivement de ma canne, mais j'ai passé 20 minutes dans les toilettes à la fin de la réunion. Merci de m'avoir écouté. Et comme on dit chez nous, pas de bol. Je streamais, j'avais une bonne patate, hein. Karaoké, énorme bamboche. À la fin du live, je me rends compte que la porte d'entrée de l'appart est entrouverte. J'ai streamé tout le long avec la porte ouverte, tous les voisins ont dû m'entendre beugler comme un goré. Le sentiment profond de solitude. De toute façon, j'ai plus aucun honneur. Donc c'est pas grave, je ferme ma porte et tant pis. Et donc le lendemain, la voisine prévient qu'elle a vu ma carte grise glisser sous ma porte et là je me dis oh putain, on a dû me tirer mon sac. Et je me suis bien fait braquer mon sac chez moi. Peut-être que grâce au karaoké, il n'a pas volé plus. Il s'est dit oula, je suis tombé chez un spécimen. Peut-être que le karaoké m'a sauvé la life. Vous entendez Carafun ? Le lendemain, ma voisine m'envoie des messages, elle me dit « Ouais, va voir dans ce coin hyper glauque de la ville, il y a souvent des sacs qui traînent par terre, donc ça doit être des gens qui les volent et les mettent là. » Visiblement, les voleurs de sacs se réunissent dans un endroit de la ville, et ils jettent ce truc, ils font un tas énorme de sacs, puis doivent faire des prières, je sais pas. Énorme flemme. J'étais déjà au commissariat, j'avais déjà tout fait. Tant pis, mon sac est au milieu d'un tas de sacs. Un cimetière de sacs. Bah du coup, alors moi j'ai mis un mot dans mon nouveau porte-monnaie. Si vous trouvez ce porte-monnaie, contactez-moi au 06. Si vous l'avez volé, rendez-moi au moins mes papiers car c'est archi relou à refaire. Donc voilà, j'espère attendrir le prochain brigand. Ça m'en bouge à un coin, toutes ces histoires. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager à tous vos amis, bien sûr. N'hésitez pas non plus à envoyer vos sales histoires à l'adresse qui est dans la description, justement. Allez, sur ce, je me casse.